Les traitements systémiques et leur fonctionnement, partie 2. Quand on pense aux thérapies systémiques qui existent maintenant pour contrôler l'activité de l'eczéma, on pense évidemment aux immunosuppresseurs qu'on a déjà discuté dans notre vidéo précédente. Mais maintenant, on a une autre chapitre à discuter, un chapitre où on a beaucoup d'intérêt parce que c'est des médicaments d'une nouvelle génération où qu'on a la capacité de vous traiter avec moins d'effets indésirables, généralement. Alors, cette deuxième catégorie de traitement, c'est des médicaments qui agissent moins généralement. C'est des médicaments qui agissent d'une manière très ciblée sur la branche spécifique de cet arbre. Alors, au lieu de traiter tout l'arbre ou bien d'enlever le gaz qui donne la croissance de l'arbre du système immunitaire, on fait couper une branche très spécifique de l'arbre qui est suractivée pendant que le restant de l'arbre reste presque même pas touché. Alors, c'est des médicaments qui sont très intéressants et la branche spécifique qu'on traite dans l'eczéma, ici, on parle de l'immunité, des réponses inflammatoires, immunitaires d'un type 2. Alors, c'est pour dire que maintenant, on comprend qu'il y a plusieurs branches et de toutes ces branches-là qui agissent contre les virus, les parasites, les fongies, les bactéries, on parle d'une branche qui s'appelle la branche numéro 2. Alors, les médicaments regroupés sous cette catégorie qui peuvent nous aider à contrôler cette branche de type 2, bien que nouveaux, ont un profil très sécuritaire. Alors, assez sécuritaire, en fait, qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter les suivis médicaux ou de monitorer l'évolution par des prises de sang. De plus, ce sont des options qui peuvent être utilisées à long terme. Ici, on parle maintenant de deux groupes de médicaments dans cette nouvelle catégorie de médicaments ciblés. On parle de médicaments qui sont pris par la bouche et on parle de médicaments qui sont pris par des injections. Alors, on sait bien que depuis 2018 à peu près, on a un médicament qui est par injection. Et ce médicament-là, qui s'appelle Dupilumab ou Dupixent, c'est un médicament qui a un profil très sécuritaire. Assez sécuritaire, en fait, qui n'est pas nécessaire d'augmenter les suivis médicaux ou de même monitorer l'évolution par des prises de sang. Alors, ce sont des options qui peuvent être utilisées à la long terme et où on a beaucoup de soulagement que c'est des médicaments qui sont sans des grands risques pour nos patients. Ici, le médicament qui est administré par l'injection à toutes les 2 semaines. Ce médicament est essentiellement un anticorps. Alors, c'est un médicament qui a été ciblé pour remplacer un anticorps qui peut aller chercher à bloquer cette branche de type 2 très spécifiquement. Alors, ce molécule diminue la signalisation des cellules de type 2 et leur production de petites protéines qui s'appellent des cytokines de type 2 qui s'appellent IL-4 et IL-13. Quand on les coupe et qu'on s'en débarrasse de cette suractivation de cette branche du système immunitaire, on voit que le système se rebalance et que l'inflammation dans la peau est contrôlée et que l'eczéma peut être très bien contrôlé à la long terme. Alors, on a similairement maintenant un nouveau type de traitement qui peut lui aussi être administré par injection, qui s'appelle tralokinumab ou Adtralza, qui, comme le Dupixent, est un médicament qui lui aussi est un anticorps et il agit de manière semblable. Ce traitement agit spécifiquement en se liant avec les cellules et les cytokines
sur le IL-13, ce qui est le protéine, le cytokine le plus important dans la peau. Ça, c'est pour les traitements injection. Maintenant, si on parle des traitements par la bouche qui sont nouveaux, qui sont ciblés, qui sont de cette deuxième génération, on parle de médicaments qui viennent tout juste de se faire approuver par Santé Canada et par nos systèmes de santé. On parle de médicaments qui sont vraiment extrêmement bien ciblés pour traiter l'inflammation à l'intérieur de la cellule, pour couper les signaux électriques qui agissent dans cette démangeaison-là, qui fait une autre partie de cette maladie, et qui coupe l'activité d'inflammation. Ici, on parle de médicaments. En fait, le médicament qui est maintenant disponible pour nos patients, on pense notamment à upadacitinib, qui est aussi nommé Rinvoq. On pense à ce médicament parce que c'est un médicament qui est oral, qui fait inhibiter, qui arrête un processus de signaux, alors qui fait couper l'électricité qui est à l'intérieur de la cellule et qui coupe la démangeaison très rapidement. Alors, ces inhibiteurs, ils sont ciblés pour un type d'enzyme qui s'appelle un JAK, un Janus kinase. Alors, c'est des enzymes actifs qui font propager les signaux et avec ces molécules, on les bloque. Les JAK sont quand même à l'intérieur des cellules du système immunitaire. Et dans le but de signaler des informations nécessaires pour une réponse immunitaire et inflammatoire. Alors, chez une personne en santé, ces signaux sont utilisés qu'elles permettent de la protéger des dangers et de son environnement et des corps étrangers. Pour une personne qui souffre d'eczéma, par contre, on observe qu'il y a trop de signalements par cette voie-là et que c'est ce qui cause l'inflammation dans la peau. Ainsi, les médicaments qui inhibent les JAK vont donc agir pour diminuer certains signaux dans nos cellules immunitaires et de calmer et de rebalancer l'inflammation très rapidement. L'un de ces facteurs le plus important, c'est la rapidité d'action de ces médicaments-là. Et toutefois, il est important de noter que même si son mécanisme d'action est sélectif, ce médicament aussi, il est considéré comme un immunosuppresseur. Alors, il est donc nécessaire avec ce type de médicament, ce anti-JAK, d'avoir un bon suivi pour monitorer quand même son état par des prises sanguines. Et quand on entreprend ce plan de traitement, de travailler avec notre médecin pour mieux comprendre la balance de risques et bénéfices. La très bonne nouvelle aussi, c'est que nous voyons beaucoup de nouveaux médicaments prometteurs et efficaces qui sont en cours de développement pour l'eczéma. Nous attendons à beaucoup de changements dans les années à venir et on a hâte de partager ces options avec vous bientôt.